déjà, je me présente rapidement. Je suis un des fondeurs de MMT France avec Robert. Moi, en fait, j'ai grandi en Italie. Je vis en Italie. Je suis italo-français. Ma mère est française et donc voilà. Vous me pardonnerez si peut-être je fais des fautes en français ou si des fois je prononce les mots pas exactement à la française. Bon, pour donner un peu un background de ma biographie, moi j'ai une maîtrise en économie politique faite à Bergame. J'ai connu la MMT à l'université pour une série de chances. J'ai pu, comment dire, rentrer en contact avec Warren Mosler, avec aussi toute une organisation d'activistes qu'il y avait en Italie. Et j'ai donc organisé plein d'événements dans les universités, dans les associations de catégories, aussi dans des partis politiques, des syndicats, aux écoles supérieures. Disons, j'ai fait divulgation à différents niveaux en Italie. Et après, quand Robert, disons, nous a contactés parce que j'avais fait une vidéo en français, j'ai commencé à faire de la production, disons, culturelle, de divulgation aussi en France. Et voilà. Donc, voyons voir donc les questions que je vois. Alors, pensez-vous possible qu'une monnaie puisse gagner de la confiance chez ses utilisateurs sans venir de l'État? Alors déjà, il faudrait comprendre qu'est-ce que c'est une monnaie, comment on la définit en ce cas-là. Et la raison, la réponse, en fait, c'est que on ne le sait pas. C'est-à-dire que MMT décrit le système comme il est aujourd'hui. Décrit le système monétaire comme ils ont toujours marché, en fait. Est-ce que, en théorie, il peut y avoir des autres façons comment dire, de construire un système généralisé d'échange une mètre de mesure de la valeur? Probablement. C'est-à-dire, est-ce il peut y avoir aussi quelque chose après le capitalisme? Oui, sûrement. Mais savoir qu'est-ce que c'est en fait, c'est pas ce que MMT fait. Voilà. MMT décrit les devises qu'il y a maintenant. Puis je vois qu'il y a les crypto-monnaies, par exemple. Alors, les crypto-monnaies, déjà, ce n'est pas des devises, c'est pas des monnaies, en fait, c'est des marchandises. Et ça, pour une raison très, très spécifique, c'est-à-dire que de qu'est-ce qu'on parle quand on parle de devise? En fait, la devise, c'est une registration comptable. C'est une activité, et où il y a une activité, il y a toujours une passivité. Où il y a un crédit, il y a toujours un débit. OK? Donc, c'est pas quelque chose la monnaie qui a la capacité directement de satisfaire un besoin, mais c'est une registration comptable. Et MMT explique que c'est quelque chose lié à une échéance fiscale, donc à quelque chose qui vient imposer par l'État, un paiement imposé. Bon, les cryptocurrencies, c'est des activités qui n'ont pas de passivité. Ce n'est une dette pour personne. OK? Et donc, vraiment, au niveau comptable, c'est quelque chose qui est beaucoup plus similaire à un lingot d'or, si vous voulez, et beaucoup plus similaire à, je sais pas, à du matériel, à une marchandise que à autre. C'est une marchandise immatérielle, si vous voulez, mais c'est pas un rapport de débit-crédit, voilà. Où il y a la monnaie, il y a toujours au moins deux sujets. Un créditeur, un debteur, ok? Il y a qui fait écrire une activité et qui donc c'est sa passivité et qui la tient. Donc quand moi j'ai 5 euros dans ma poche, ou disons 5 francs suisses, encore plus simple, moi j'ai un crédit de 5 francs avec l'État suisse et je peux l'utiliser pour payer les taxes ou une dette en francs suisses. Voilà. Voilà, ça c'est donc pour dire que du point de vue de la nature, c'est quelque chose que c'est vraiment qualitativement complètement différent et ça peut pas se qualifier comme c'est plus si vous voulez des paris, voilà. C'est un peu plus des paris. Et puis bien sûr, on peut échanger des paris avec des choses, ça mais c'est une chose différente.